Salut à tous, aujourd'hui je reviens dans une nouvelle vidéo pour vous parler du stress avant d'avoir un appartement et surtout d'accepter d'avoir son indépendance et comment gérer en fait le fait d'avoir un nouvel appart. Parce que je comprends sincèrement que ça puisse stresser certains ou que ça peut donner envie à d'autres. Déjà, dans un premier temps, si tu es stressé, sache qu'il n'y a aucune raison d'être stressé. Et plus tu seras stressé, moins bien ça va se passer. Il faut juste que tu sois raisonnable, mature, que ça se passe bien, que tu sois bien entouré. Parce qu'il ne faut pas non plus qu'il y ait un relâchement total des parents, il ne faut pas qu'ils t'abandonnent, c'est pas le but. Le but c'est que tu prennes ton indépendance petit à petit. Et aussi s'il y a des causes extérieures qui font que tu prends un appart, comme accéder à un établissement scolaire ou des choses comme ça, être plus proche de ton école, ou d'autres raisons qui peuvent être multiples, et faut que tu vois le point positif de ça, il faut que tu vois qu'est-ce que ça peut t'apporter et l'opportunité que c'est en fait tout simplement. Le but c'est pas de faire des soirées tout le temps chez toi et genre te saouler tout le temps et de faire n'importe quoi et de perdre la confiance de tes parents, pas du tout. Et ni que tu déprimes dans ton appart tout seul ou toute seule parce que t'as personne à qui parler et que forcément tu vois de passer à une famille de 5 enfants et de 5 frères et sœurs à une chambre toute seule au 7e étage où tu dois monter des escaliers de fou pour arriver avec des locataires bizarres et tout, enfin autour dans un endroit qui n'est pas forcément sécure ou tout simplement d'être tout seul dans un 10 mètres carrés, c'est sûr que ça peut changer, hein, forcément, mais on n'est pas toujours préparé psychologiquement à cette étape-là parce qu'il faut savoir aussi que forcément tu vas être toute seule. Donc il faut aussi qu'il y ait un soutien de tes parents derrière ou un soutien de quelqu'un qui puisse savoir comment tu vas et te soutenir en fait tout simplement. Parce que c'est pas quand même quelque chose d'anodin. Mais après, si tu as ces soutiens-là, t'as aucune raison de t'inquiéter, vraiment. Parce qu'au final, c'est que des opportunités, tu vois. Ça dépend de ce que t'en fais. Comme je l'ai dit, il y a ceux qui font la fête et qui font n'importe quoi. Ou qui tu peux faire la fête, c'est pas du tout ce que je te dis. Je te dis juste que faut utiliser le bien qu'on t'a donné, en fait, et l'opportunité qu'on t'a donnée de la meilleure manière possible. Et juste pas le voir comme quelque chose, comme un poids ou comme un stress ou une pression, parce que c'est pas du tout le cas. Il y a plein de gens qui aimeraient avoir un appartement parce qu'ils n'ont pas la chance d'avoir de l'indépendance, ou parce que leurs parents ne peuvent pas leur payer, ou parce qu'ils ne peuvent pas se le payer, ou parce qu'ils sont pas près de leur école, et des choses comme ça. Enfin, il y a plein de schémas possibles, mais sache qu'il y a des gens qui aimeraient bien avoir un appartement et qui n'en ont pas forcément. Alors juste profite de ce fait-là, et c'est quand même cool. Après, ça dépend de ta réaction et ça dépend de ta maturité. Si tu te sens vraiment pas prêt à avoir un appartement, il faut que tu en parles à tes parents, il faut que tu dises non, moi je suis vraiment pas prêt, genre ça va pas le faire. Mais si t'es prêt, faut quand même que tu prennes des responsabilités, que tu restes proche de tes parents parce que c'est important, ou de ton tuteur légal parce que c'est important quand même d'avoir un soutien. Parce que comme je le dis, passer d'une présence totale et d'une présence systématique quand t'es chez toi à une présence qui, en fait, l'absence de présence, c'est quand même compliqué parce qu'il faut quand même une autonomie pour que ça soit faire à manger, faire le repassage, faire tout en fait tout simplement, et ça faut que tu apprennes. Donc prévois quand même pour que tu sois pas complètement perdu en arrivant et genre en mode ah qu'est-ce que je fais là, faut que je fasse ça, 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 et en fait avant c'était ma mère qui me le faisait et je savais pas du tout qu'elle faisait comme ça en fait. Parce que ça arrive en soi de ne pas savoir. C'est juste une question d'habitude et essaie de te rendre autonome avant d'y aller. De savoir en fait comment te gérer tout seul. Après là j'ai parlé des trucs positifs et du fait que tu sois sûr de toi. Mais il y a aussi des choses négatives. Par contre, il faut que tu te rendes compte que c'est quand même quelque chose d'important, que tu as des responsabilités à prendre et que tu ne peux pas faire n'importe quoi. C'est pas parce que tu vas avoir un appart que tu vas faire vraiment n'importe quoi. Tu peux de temps en temps, pas faire n'importe quoi, mais organiser des soirées ou inviter des gens chez toi. Mais il faut pas que ça soit systématique et que tu tombes dans les soirées H24, que tu invites tout le monde chez toi. Parce que déjà, c'est pas forcément très safe, parce qu'il y a toujours des incrustes, on le sait. Tu le sais, je le sais, tout le monde le sait. Et tu sais pas qui rentre chez toi et on peut te voler, on peut te faire... Enfin bref, tu vois, ça craint. Donc il faut quand même pas trop tout le temps le faire, ou qu'avec des amis très très proches de toi. Il faut pas que ça soit roue libre totalement. Il faut que tu prennes quand même une certaine autonomie comme je l'ai dit, et que tu sois préparé à ça. Donc il faut se préparer et faut être bien entouré pour ça. Parce que sache qu'il n'y a pas que des points positifs, c'est aussi beaucoup d'entretien, beaucoup de loyer, beaucoup d'argent, parce qu'avoir un appartement, c'est cher. Après, c'est peut-être les parents ou toi-même qui te le payent, mais ça reste cher.
Et ouais, faut que tu fasses une bonne utilisation de ça et juste n'abandonne pas tes études parce que justement tu as ton appart et que tu es trop content et que tu veux fêter ça tout le temps. Parce que au final, bah, tu vas juste perdre la confiance de tes parents et c'est pas un bon plan. Et ouais, en fait, c'est juste, tu risques du coup de t'enlever l'opportunité d'avoir un appart. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Parce que leurs parents ne peuvent pas leur payer, ou parce qu'ils ne peuvent pas se le payer, ou parce qu'ils sont pas près de leur école, et des choses comme ça. Enfin, il y a plein de schémas possibles, mais sache qu'il y a des gens qui aimeraient bien avoir un appartement et qui n'en ont pas forcément. Alors juste profite de ce fait-là, et c'est quand même cool. Après, ça dépend vraiment aussi, en fait, comment ta réaction. Ça dépend de ta réaction et ça dépend de ta maturité. Si tu te sens vraiment pas prêt à avoir un appartement, il faut que tu en parles à tes parents, il faut que tu dises non, moi je suis vraiment pas prêt, genre ça va pas le faire. Mais si t'es prêt, bah faut quand même que tu prennes des responsabilités, que tu restes proche de tes parents parce que c'est important, ou de ton tuteur légal parce que c'est important quand même d'avoir un soutien. Parce que comme je le dis, passer d'une présence totale et d'une présence systématique quand t'es chez toi à une présence qui... Bah en fait, l'absence de présence, c'est quand même compliqué parce qu'il faut quand même une autonomie pour que ça soit faire à manger, faire le repassage, faire tout en fait tout simplement et ça faut que tu apprennes. Donc prévois quand même pour que tu sois pas complètement perdu en arrivant et genre en mode ah qu'est-ce que je fais là, faut que je fasse ça, ça, ça et en fait avant c'était ma mère qui me le faisait et je savais pas du tout qu'elle faisait comme ça en fait. Parce que ça arrive en soi de pas savoir. C'est juste une question d'habitude et essaie de te rendre autonome avant d'y aller. De savoir en fait comment te gérer tout seul. Après là, j'ai parlé des trucs positifs et du fait que tu sois sûr de toi. Mais il y a aussi des choses négatives. Par contre, il faut que tu te rendes compte que c'est quand même quelque chose d'important, que tu as des responsabilités à prendre et que tu ne peux pas faire n'importe quoi. C'est pas parce que tu vas avoir un appart que tu vas faire vraiment n'importe quoi. Tu peux de temps en temps, pas faire n'importe quoi, mais organiser des soirées ou inviter des gens chez toi. Mais il faut pas que ça soit systématique et que tu tombes dans les soirées H24, que tu invites tout le monde chez toi. Parce que déjà, c'est pas forcément très safe, parce qu'il y a toujours des incrustes, on le sait. Tu le sais, je le sais, tout le monde le sait. Et tu sais pas qui rentre chez toi et on peut te voler, on peut te faire... Enfin bref, tu vois, ça craint. Donc il faut quand même pas trop tout le temps le faire ou qu'avec des amis très très proches de toi. Il faut pas que ça soit roue libre totalement. Il faut que tu prennes quand même une certaine autonomie comme je l'ai dit et que tu sois préparé à ça. Donc il faut se préparer et faut être bien entouré pour ça. Parce que sache qu'il n'y a pas que des points positifs, c'est aussi beaucoup d'entretien, beaucoup de loyer, beaucoup d'argent, parce qu'avoir un appartement, c'est cher. Après, c'est peut-être les parents ou toi-même qui te le payent, mais ça reste cher. Et ouais, il faut que tu fasses une bonne utilisation de ça et juste n'abandonne pas tes études parce que justement, tu as ton appart et que tu es trop content et que tu veux fêter ça tout le temps. Parce que au final, tu vas juste perdre la confiance de tes parents et c'est pas un bon plan. Et ouais, en fait, c'est juste, tu risques du coup de t'enlever l'opportunité d'avoir un appart. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, moi c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu, j'espère que t'auras aimé comme d'habitude, j'espère que ça t'aura un peu rassuré. Il y a une énonciation des points positifs d'avoir un appartement. Et j'espère que ça t'a vraiment permis de moins stresser et de moins te mettre la pression parce que je sais que c'est quand même une grande étape depuis vivre chez ses parents ou depuis vivre avec quelqu'un qui nous gère entre guillemets et de vivre seul en fait. Et je sais que ça peut être compliqué de vivre seul et juste ne te stresse pas, tout vient bien se passer et c'est juste quelque chose qui doit arriver naturellement. Parce que au final, c'est que positif, ça dépend ce que t'en fais. Et aussi, je voudrais te dire qu'il y a quand même des points négatifs qu'il faut que tu attendes. Faut que tu t'attendes à des points négatifs, comme le fait de gérer vraiment tout seul, d'être un peu seul, parce que forcément, tu es dans un appartement, je pense pas que tu te payes du 24 mètres carrés, à part si beaucoup plus grand, mais normalement, quand on est étudiant, on se paye un petit truc. Du coup, tu es quand même seul dans l'appartement et c'est quand même compliqué à vivre. Et il y a quand même des points négatifs aussi sur le fait que tu prends les responsabilités en fait tout simplement. Donc fais attention quand même à ce que tu fais et fais pas n'importe quoi parce qu'il y a quand même un enjeu derrière du fait que tes parents te font confiance et ils peuvent quand même te reprendre ce bien-là. Donc voilà. Donc utilise juste cette bonne opportunité pour faire des choses qui vont te construire et des choses en fait qui te permettent de grandir et d'aller vers où tu veux aller. Voilà.
Moi j'espère que cette vidéo t'aura plu comme d'habitude et je te retrouve dans une prochaine vidéo. Voilà, moi je te fais des gros bisous et je te retrouve dans une prochaine vidéo. Bisous.